Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance ou tout simplement aller faire parler les cartes. Donc, vous aurez évidemment le titre pour vous aider. Moi, je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Alors, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont été présentes hier pendant le live. Sachez que semaine prochaine, on sera amené à en faire un peu plus. Une semaine sur deux, j'ai quand même cette possibilité-là. Donc on va essayer de s'organiser, sachant qu'évidemment ça nous demande pas mal d'organisation, il ne faut pas croire. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? La box est disponible à la précommande, les amis, donc surtout n'hésitez pas, vous avez déjà été nombreux à la commander. C'est la box qui sera tournée autour de la saison du printemps, donc la box d'Ostara. On n'oublie pas qu'il y a un tirage personnalisé que vous allez retrouver en vidéo, que je vous enverrai le lien. Bon, si je commence déjà à plus savoir parler, ça va pas le faire. Une pierre lithothérapie de qualité supérieure qui va avec vos énergies, que j'aurai pris le temps évidemment de purifier, recharger et magnétiser pour vous accompagner durant cette saison. Vous allez y retrouver une pierre de méditation qui est tout simplement magnifique. Je vais vous la montrer très très prochainement. Des bougies, de l'encens, des gâteries. Alors, il y aura aussi, alors ça j'adore, j'adore l'idée, j'adore cette idée, une bulbe de fleurs, un oignon, à planter, où vous allez poser vos intentions dessus et laisser germer les choses. Et je vous explique tout ça évidemment au sein de la box. Donc la box est disponible, elle est à 62 € seulement, frais de port compris. Donc n'hésitez pas les amis si vous voulez l'avoir à temps pour débuter la saison du printemps. Allez, on y va et on regarde ce que les guides ont à me transmettre aujourd'hui. Quels sont les messages aujourd'hui? Ah, on commence fort. On nous parle d'un homme, d'une énergie masculine. Alors, qu'est-ce que tu as, monsieur? Oh, on a le cadeau ici. Ok, bon. En même temps, la Saint-Valentin approche. Il y a beaucoup de choses en rapport à la famille ici. L'hérédité, la famille. Ok. Bon, écoutez, ici, on nous parle quand même d'une personne qui va venir à vous assez rapidement vous offrir un présent, un cadeau. Donc un cadeau, ça peut être un cadeau dans la matière, mais un cadeau, ça peut être quelque chose aussi de symbolique, d'accord? On me parle d'un lien ici entre vous deux. On me parle de pas mal de choses en fait, hein, d'accord? Bon, premièrement, il y a ce retour de cette personne qui vient à vous et qui vous offre quelque chose. Deuxièmement, j'ai pas l'impression dans un premier temps qu'on reprend une relation, ou alors c'est peut-être juste un ami pour certains d'entre vous. Alors soit c'est quelqu'un avec qui tu es séparé, soit ça peut être un ami également qui vient t'offrir un cadeau et qui vient peut-être même te faire une proposition te disant, te révélant un petit peu ses sentiments. Ouais, c'est quand même un peu ce que j'ai ici, hein. D'accord? Ah ouais. Ah ouais, on me dit que c'est exactement ça. Ok, alors,
Cette personne-là, cet homme-là, compte déjà beaucoup pour toi, mais c'est pas une personne sur qui tu as jeté ton dévolu. C'est plutôt le bon ami ou le bon collègue ou le bon voisin, tu vois un peu l'idée. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que cet homme-là, lui, par contre, ça fait un petit moment qu'il cogite, hein, d'accord, qui cogite, qui t'observe, qui te parle, qui crée des moments pour pouvoir te voir, pour pouvoir passer du temps avec toi. C'est quelqu'un qui a, avec la carte de l'examen, examiné, d'accord, pris le temps de te regarder évoluer avec tes propres amis, ta propre famille, ou simplement pris le temps de t'écouter, t'écouter parler de ta famille, t'écouter parler de tes enfants, t'écouter parler de tes amis. On a quelqu'un ici, en tout cas, qui arrive pour te dire, pour moi, c'est vraiment, il y a une déclaration ici à venir pour toi de la part de cet homme, d'accord? Alors, on va continuer. Ok, on a quelqu'un qui fait preuve d'ambition ici, qui fait preuve d'endurance. On a l'énergie du Capricorne, on a quelqu'un de sérieux. Alors, ouais. Bon, déjà, il vient avec une bonne vibe, une bonne énergie. Il se dit, bah, c'est possible, allez, lance-toi, déclare ce que tu as à déclarer. Il garde espoir, il a bon espoir d'ailleurs. Il s'est rapproché, tu t'es rapproché de cette personne hein, durant les mois à venir. Ok, ouais. Ok. Alors, c'est vraiment ça, hein, ça peut être le super pote ou le super collègue, hein. Vous vous êtes rapprochés durant les mois qui viennent de passer, d'accord? Surtout décembre, janvier. Vous avez créé quand même des liens un peu plus forts. Et là, il est décidé. Et je pense qu'il va le faire et qu'il va peut-être profiter, parce que ça a l'air quand même d'être une personne assez romantique. Et la Saint-Valentin approchant à grands pas, parce que nous sommes samedi, il me semble que c'est lundi. Oui, c'est pas il me semble, c'est lundi. Donc cette personne va venir un petit peu te dévoiler ses sentiments, moi je pense, d'une manière assez sympathique euh, pour cette fameuse Saint-Valentin, quoi. C'est plutôt joli tout ça, c'est plutôt sympa. Bon, on va ramasser ceci et on va aller voir justement. Alors toi, ton état d'esprit par rapport à cette personne, déjà j'aimerais savoir si toi, cette personne aussi, elle t'intéresse ou pas du tout. Donc on va aller regarder ça. Est-ce que tu as conscience, tu vois, un petit peu, que cette personne a des vues, comme on pourrait dire, en tout cas envie d'approfondir votre relation. Alors, est-ce qu'on peut me parler de mon abonné par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Hop, comme ça, tu vas voir aussi si tu es concerné par le tirage. Ah oui, toi, si, quand même, c'est une personne qui te charme. Le page de Pentacle nous parle aussi, entre guillemets, d'une nouvelle aventure, donc d'une nouvelle envie, tu vois, en fait, d'un nouveau voyage potentiellement. Il te met en joie, il te met en joie. J'ai l'impression que votre complicité te ramène un petit peu à l'enfance, l'adolescente. T'es contente quand tu le vois, t'es contente. Ouais, il te plaît bien quand même, d'accord? Il te plaît bien. Il te plaît bien, mais je pense que tu gardes, voilà, ton self-control, que tu gardes un petit peu de distance. Et là, on a les doutes et les hésitations, tu vois, tu sais pas trop quoi faire. Alors peut-être parce qu'il n'est pas assez explicite aussi, hein, d'accord? Donc il te plaît bien, mais tu restes quand même terre à terre, tu te fais pas de fausses idées. Je sais pas si tu as projeté réellement quelque chose dans ton mental avec cette personne-là. Ouais, il te met des doutes, il te met des hésitations. Toi, voilà, tu as l'impression que tu sais pas trop. Tu sais peut-être pas trop aussi ce que cette personne ressent en fait, hein, d'accord? Vu qu'il était en phase examen, il examinait les choses. Je pense que peut-être il ne laissait rien paraître, hein, cette personne ne laissait rien paraître.
Ok. Possible que ça soit quelqu'un avec qui tu travailles. Ah ouais, ok. Bon, c'est possible que ça soit avec quelqu'un avec qui tu travailles ici. Ça parlera pas à tout le monde, mais certains d'entre vous, vous travaillez avec cet homme-là. Il y a quand même un coup de cœur, hein. Il y a quand même quelque chose qui vibre pas mal. Euh, mais tu es sur la réserve. En fait, j'ai un peu aussi l'impression que tu n'as pas envie de fantasmer, tu vois, t'illusionner dans quelque chose qui n'existe pas. Donc, tu restes quand même très sage et voilà. Très sage et très prudente. Ok. Lui, ce charmant jeune homme, son état d'esprit par rapport à toi. Excusez-moi. Son état d'esprit par rapport à toi. Allez. Oh, il est assez serein. Ok. Il est assez serein. Oh, bah on a encore un as de coupe si c'est pas magnifique. Ok. Il est assez serein parce que d'une certaine manière, comme je t'ai dit, il a pris le temps de te regarder. Il a pris le temps d'apprendre à te connaître. Il a pris le temps d'être subtil aussi dans certaines choses. Donc il n'a vraiment pas peur, cette personne n'a vraiment pas peur que tu le recales. Il a développé de l'amour pour toi. Ok. Ok. Alors, il a pris une décision parce que justement, tu vois, ça fait peut-être... Bon, on a vu que sur décembre, janvier, déjà, vous vous êtes tourné autour. Bon, donc ça fait déjà quelques temps que ça dure. Je pense pas que ça dure que depuis décembre, janvier. Je pense que décembre, janvier, vous vous êtes rapprochés. Donc cette personne maintenant a un petit peu quand même envie de passer à l'action, de voir réellement si quelque chose est possible entre vous deux. On me dit qu'il a dépassé ses peurs, qu'il a dépassé ses inquiétudes. On avait un 9 d'épée qui était retourné. Le 9 d'épée retourné nous parle quand même de soulagement, de guérison. Et d'une certaine manière, il a besoin de se soulager aussi. Soulager un petit peu ce qu'il ressent, venir à toi et te dire les choses telles qu'elles sont. Et adviendra ce qu'il adviendra. Il est plutôt confiant, honnêtement, il est plutôt confiant. Euh, donc il va faire ce pas. Il va le faire parce que il en est poussé. C'est un peu comme si on se disait ah bon là allez stop ça suffit. On passe des super moments, tout est sympathique. Mais là c'est le moment de faire évoluer cette relation. C'est le moment de passer le cap. Ok. Alors comment? Moi je suis curieuse. J'aimerais bien savoir un petit peu comment cette personne va s'y prendre. Je te prépare un petit peu, parce que ça va être un petit peu bouleversant, quoi. Tu t'y attends pas, surtout. Là, tu t'y attendras mieux, plus. Allez, comment? Comment cette personne va s'y prendre? Oh, l'amoureux. Je pense qu'il va te jouer le grand jeu. D'une certaine manière, ouais, il va te jouer le grand jeu. Je pense qu'il va attendre la Saint-Valentin, il va venir d'une manière taquin, comme il a l'habitude de te taquiner, et là il te propose quelque chose, il te dit, tiens, sois ma Valentine, tu vois. Allez, je l'ai fait à Hollywood, version Hollywood, mais c'est un peu ça qu'il va faire. Allez, comment? Ouais, je pense que c'est à l'extérieur, sûrement. Sûrement à l'extérieur. Peut-être vous avez l'habitude de déjeuner ensemble ou de vous voir à l'extérieur. En tout cas, c'est pour moi. C'est en journée, à l'extérieur. En plus, lundi, tout le monde travaille, on est bien d'accord. Euh, j'ai quand même eu vachement une relation pro ici. Pas forcément, mais voilà, vous entendez, on est sur du général. J'ai l'impression que cette personne, voilà, c'est à l'extérieur, ou alors il t'aura préparé quelque chose, peut-être un déjeuner, voilà, un petit truc simple. Alors, je ressens de la simplicité dans ce mec, dans cette personne. Mais de la sincérité, d'accord? De l'authenticité. Alors, comment?
ben, d'une certaine manière, il va dépasser ses propres limites, il va faire preuve de courage, il va te le dire, euh, il a envie, il va être cash en fait, il va quand même assez être cash. Il va te dire, entre guillemets, j'ai envie que les choses tournent entre nous, j'ai envie de passer un cap avec toi, tu vois, c'est un peu ça. Il va sortir de sa zone de confort ici. Il va sortir vraiment de sa zone de confort et faire preuve de détermination, un petit peu de courage. Euh, Est-ce qu'on tente le camp? Mais le camp, on l'a un petit peu quand même. Alors, on va quand même tenter le camp. Il est où mon oracle, mon tarot? Ah ouais, il y a vraiment un commencement. Alors, il y a vraiment un commencement de relation possible ici entre toi et cette personne. D'une belle relation, en tout cas, à première vue, de ce que je peux ressentir. Et j'ai pas ce fameux tarot. Et oui, je tire les cartes dans chaque pièce de ma maison. Le salon, ma véranda, la chambre de mon aîné. D'ailleurs, hier, pendant le live, j'étais dans la chambre de mon aîné. Parce que comme ça, je me coupe du reste de la famille. Il y a 4 enfants chez moi, hein, les amis. Hein. 3 à moi et un à mon chéri. Donc, les week-ends, il y en a 4 à la maison. Je vous raconte ma petite vie tout en cherchant mon petit tarot. Je vais mettre pause et je vais aller le récupérer. Je suis à vous dans 2 secondes. Est-ce qu'on essaye le camp? Bon, allez. Alors déjà, ici, j'ai quand même des cartes qui nous permettent d'avoir une sorte de datation. On essaye. Alors là, c'est vraiment... Alors vous savez, moi, j'aime tester les choses. Donc là, on va essayer quelque chose. Je l'essaye devant vous, même pas peur. Et peut-être que ça va ne rien vouloir dire. Ah tiens, on va prendre la tempérance, parce que la tempérance, c'est une notion d'attente. Alors, mais moi, j'aime bien essayer beaucoup de choses. Donc, on y va. Je vous ai épargné l'attente quand je trie mes cartes. Allez, c'est parti. On va essayer de savoir en termes de temps ici, qu'est-ce qu'on peut me dire. En termes de temps. Merci. Une semaine, un mois. Durée courte. Ah mais oui, c'est sûr, de toute façon c'est durée courte parce que moi j'ai quand même très... ça vibre plutôt intensément pour cette fameuse journée de la Saint-Valentin. Après, bon, certains ça sera cette journée-là, d'autres ça sera un petit peu plus loin dans le temps, voilà. Mais c'est court, c'est réellement court. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Ouais, il vient vraiment tel ce chevalier de Pentacle ici et il t'offre un cadeau. On est quand même sur la même idée que l'oracle des miroirs ici. Il vient et il t'offre quelque chose. Alors peut-être qu'il y a ton anniversaire aussi qui est proche, tu vois, et que cette personne va attendre ton anniversaire, mais on voit qu'il saisit une occasion pour venir à toi t'offrir quelque chose. Voilà les amis, j'aime beaucoup ce tirage. Eh bien écoute, si ça te parle, n'hésite pas à m'en faire part. Abonnez-vous les amis, c'est important, activez la petite cloche aussi. Surtout si vous aimez ce que je vous propose, voilà, ça aide aussi la chaîne à grandir. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.